Bonjour, je suis Marie Cornu, juriste, directrice de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences sociales du politique. C'est une unité mixte de recherche qui est sous tutelle de l'ENS Paris-Saclay et de l'Université Paris-Nanterre et bien entendu du CNRS. Mes domaines de recherche sont essentiellement le droit des biens culturels. Dans mes travaux de thèse, je m'interrogeais sur la notion de propriété culturelle qui me paraît être une propriété singulière dans sa structure, singulière parce que elle est au croisement d'une propriété privée ou publique, mais d'un rapport entre une personne désignée comme le propriétaire et sa chose, et d'une chose qui revêt fondamentalement une dimension collective, un intérêt d'art, d'histoire, une valeur sociale. J'ai poursuivi ensuite ces travaux sur la prise en charge juridique de cette dimension culturelle, ce qui m'a conduit aussi à plus largement travailler sur d'autres figures propriétaires contemporaines. Alors pour faire ce travail, je travaille sur les documents que classiquement un juriste utilise, c'est-à-dire les textes de loi, les réglementations, le droit dur, comme on dit, mais aussi toutes sortes d'autres sources normatives. Le droit n'est pas fait seulement que de ces textes-là. Il faut s'intéresser bien entendu aux usages du droit, aux sources qui viennent de la pratique du droit. Et puis il y a ce qu'on appelle la doctrine, les auteurs, ceux qui écrivent sur le droit. Alors ces auteurs, c'est à la fois des juristes, c'est des historiens, et puis ce sont toutes sortes d'autres disciplines qui s'intéressent au droit, qui prennent le droit au sérieux, mais d'un autre point de vue que celui du juriste. Et ces lectures-là sont aussi tout à fait fondamentales. Et dans ce projet Mémo-Loi, d'abord, on a voulu se concentrer sur le moment de la genèse de ces lois, le moment où elles apparaissent. Ce moment précipité de la loi nous a paru être très éclairant, à la fois dans pourquoi on a besoin d'un texte, de quoi il est fait. Les moments les plus exaltants, c'est évidemment les moments d'aboutissement. C'est les moments où on voit paraître, on voit sortir un ouvrage, on voit aboutir une pensée construite en commun, etc. Ça, c'est vraiment des souvenirs. Je me souviens pour le dictionnaire de droit comparé, on a eu une séance de discussion à l'UNESCO où tout le réseau était là. C'est des travaux qui ont quand même duré une dizaine d'années. On a travaillé sur les vocabulaires du patrimoine, la façon dont les États désignent les éléments du patrimoine, qu'est-ce que c'est qu'un bien culturel en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Et cette façon de nommer les choses, évidemment, dit beaucoup de choses de la façon de les normer, de les encadrer juridiquement. Donc ça a été vraiment un travail de très longue haleine qui s'est déroulé donc sur un temps assez long, mais qui a produit à la fois un dictionnaire, une publication, mais un réseau, et un réseau actif avec lequel on continue de travailler. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi un travail très important.